Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'apôtre Zihindula Mulegwa à partir de la petite ville de Baltimore aux États-Unis d'Amérique. Je glorifie le Seigneur ce matin de pouvoir encore me donner ce privilège de vous amener son message. Bien-aimés, je suis très content de m'adresser à vous ce matin encore, ce matin de dimanche. Je sais que le Seigneur est en train de faire de grandes choses pour vous, pour moi et pour tout le monde aujourd'hui. Depuis que nous avons commencé la petite crise aujourd'hui que nous appelons la crise du virus de Corona, je reçois beaucoup de questions. Récemment, il y a un ami ou un ancien membre de notre église qui m'a envoyé un message pour me poser la question et me demander si c'est Dieu qui nous a donné le coronavirus. Alors, c'est sur base de ça que nous allons prêcher ce matin pour vous parler de Job. Je sais que vous connaissez très bien tous l'histoire de Job dans la Bible et les épreuves que Job avait traversées et comment il a pu triompher pendant ces épreuves. D'abord, je vous demande de vous incliner avec moi, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous sommes devant ton trône ce matin. Nous demandons à ce que tu puisses nous parler à travers cette parole. Je t'invoque, mon Dieu, mon roi, et te demande de répandre le parfum de ta parole sur toute personne qui va l'écouter aujourd'hui. Dans ton nom saint, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, acclamons le Seigneur, puisque le Seigneur est grand et on ne peut qu'acclamer notre Seigneur. Je voudrais vous parler de Job ce matin. Et ce que Job avait traversé, qui n'est pas très différent de ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Job. Dieu avait entouré, où il avait béni Job avec ce que moi j'appelle la protection. Il avait la richesse, il avait une belle famille et il était en très très bonne santé. C'était la protection divine autour de Job. Alors la Bible dit ceci. Un jour, quand le diable revenait de se promener partout où il va se promener, Dieu lui posa la question, « Monsieur Lucifer, d'où viens-tu » Et il répondit à Dieu et dit, « Non, je suis parti vagabonder partout ici, là-bas. » Et écoutez-moi bien, bien-aimés. À ce moment-là, le Seigneur va poser une question au diable. Il lui dit, partout où tu es parti, est-ce que tu as vu une personne aussi intègre comme mon serviteur Job? Bien-aimé, c'est incroyable et c'est une source de fierté pour toi, pour moi ce matin. Si Dieu peut se vanter de nous et si Dieu peut dire aujourd'hui que nous sommes de personnes intègres, que Dieu peut se vanter de nous, comme il s'est vanté de Job. Et il va dire au diable, il a dit, partout où tu es parti. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as vu une personne aussi intègre, une personne qui me crée comme mon serviteur Job? Les diables, c'est pourquoi on appelle le malin. Il veut même remettre en cause ce que Dieu pense de son serviteur. Le diable va lui dire, mais Job ne te craint pas pour rien. C'est puisque c'est un homme que tu as béni, tu lui as donné une belle famille, tu lui as donné le moyen, etc., etc. Et s'il te craint aujourd'hui, c'est puisque tu as mis une protection autour de lui qui consiste d'une bonne famille, qui consiste de la richesse et qui consiste d'une bonne santé.
Mais Dieu, retire-lui seulement de ça et vous allez voir. Ou plutôt, tu vas voir qu'il ne va plus continuer à te servir. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur va permettre à Job. C'est le Seigneur qui a permis. Ce n'est pas le diable, puisque le diable n'a pas le pouvoir sur nous de faire ce qu'il veut faire sur nous s'il n'a pas eu l'autorisation de Dieu. Et bien aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Si le Seigneur permet à ce que nous passons par les épreuves, ce n'est pas puisque Dieu veut que nous puissions échouer, non. Dieu permet les épreuves, puisque effectivement, Dieu connaît que nous avons la capacité de triompher. Et quand nous triomphons, la gloire lui revient lui. Alléluia. Dieu va permettre à Job, plutôt Dieu va permettre au diable, à Satan. Dieu va lui dire, lui donne l'autorisation d'aller faire. Mais Dieu donne une condition. Que le diable fasse ce qu'il veut, mais qu'il ne touche pas à la vie. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas mourir si Dieu n'a pas encore autorisé que tu puisses mourir. Personne ne peut t'ôter le souffle de vie si Dieu lui-même n'a pas dit, puisque c'est Dieu qui donne la vie et seul Dieu peut t'ôter la vie. Je voudrais que tu dises ce matin, Dieu n'a pas encore autorisé ma mort et pendant cette histoire de coronavirus, le coronavirus ne va pas emporter mon corps. Parce que nous sommes, nous les chrétiens, inoculés par le sang de Jésus. Et le coronavirus ne peut rien nous faire. Alléluia. Le diable ne pouvait pas ôter la vie de Job sans l'autorisation de Dieu. Alors Dieu va permettre au diable. Le diable a profité du fait que Dieu lui a autorisé. Le diable va en profiter pour mettre Job à l'épreuve. La première chose que le diable fait, Satan va tuer sa famille, la famille de cet homme intègre. Alléluia. Deuxième chose, le diable va ravir la richesse, donc le bien matériel. Alléluia. De Job. Mais ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est la réaction de Job. Prenez la parole de Dieu, vous tous, prenez votre Bible, le livre de Job, chapitre 1, verset 21. Si vous avez trouvé avec moi, nous allons lire ensemble. Job, chapitre 1, verset 21. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. La réaction de Job, une fois qu'on lui a ravi ses biens, une fois qu'on lui a ravi sa famille, on a tué sa famille. La Bible dit ceci. Voilà la réaction de Job. Chapitre 1, verset 21. Puis il dit, ni je suis sorti du ventre de ma mère, ni j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
T'imagines un peu? Tu t'imagines le moment que le diable pensait que c'était le moment que Job va pécher contre Dieu. Job dit que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux t'imaginer ce qui a traversé la tête du diable à ce moment. Puisqu'à ce moment, le diable savait qu'il est devant la défaite. Et il a compris que Job était quelqu'un qui adorait Dieu avec son âme et son esprit et avec tout ce qui était dans lui. La Bible nous dit ceci dans Job chapitre 1 verset 22. En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Ah là 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 là, j'aime ça. Il a compris que tout ce que nous avons comme matériel, c'est Dieu qui nous les donne. Et il a droit de reprendre ces histoires. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va rentrer auprès de Dieu. Encore une fois, Dieu lui demande, oh Lucifer, oh toi Satan, est-ce que tu as vu de là où tu viens une personne aussi intègre comme mon serviteur Job? En dépit de ce que tu lui as fait, en dépit du fait de l'avoir ôté ses richesses, en dépit du fait que tu lui as ôté sa famille, tu as constaté que je n'ai pas personne aussi intègre comme Job. Alléluia. Le diable va encore jouer son petit jeu. Il va dire à Dieu, oh non, c'est puisque vous voyez, il est en très bonne santé. Et comme il est en bonne santé, il va continuer à t'adorer. Encore une fois, le Seigneur va lui permettre de lui ravir sa santé. Mais le Seigneur encore lui rappelle, je t'autorise de faire de lui ce que tu veux, mais n'ose pas prendre sa vie. Alléluia, bien-aimé. Alors, le diable va partir. Lisons la parole de Dieu encore. Nous allons dans le livre de Job, chapitre 2, et verset 7. Et l'adversaire quittant la présence du Seigneur frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Donc je parle ici du corps entier. Imagine-toi ce qu'on appelle un ulcère malin, ou ce que nous appelons communément chez nous les bibons. Il avait des bibons partout sur son corps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce qu'on appelle le bibon. Ça fait très mal. Quand ça se trouve seulement sur un seul endroit de ton corps, c'est déjà un problème. Mais imagine-toi, alléluia, depuis la plante de ce pied jusqu'au sommet de la tête. Chapitre 2, verset 8. Job prit un tesson pour se gratter, assis parmi les cendres. Tu peux t'imaginer un homme très riche qui avait l'assurance médicale, qui avait tout ce que tu peux t'imaginer. Aujourd'hui, il est frappé par une maladie et il est obligé d'aller s'asseoir dans les cendres pour se sentir un peu bien.
Bien-aimé, ce n'est pas facile. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Et il fallait être Job pour être à mesure de supporter ça. Chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, « Tu persistes encore dans ton intégrité, maudit Dieu aimé. » Est-ce que vous avez constaté beaucoup de fois que quand nous sommes dans des difficultés, notre plus grand ennemi, c'est la personne la plus proche à nous. Quand tu es bien, tu es en bonne santé, tu as l'argent, tu as des voitures, tu te promènes bien, tu as du travail, tout le monde veut être ton ami. Mais quand tu es dans des difficultés, tu sais, on connaît les amis pendant les moments de difficulté. Sa femme, la personne qui devrait être proche à lui, à ce moment commence à lui demander de maudire Dieu et mourir. Comment il peut garder son intégrité malgré le problème qu'il avait? La réponse de Job, encore. Il lui répondit, tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, amen, comment ne pas accueillir de même le malheur? En tout cela, Job ne commit pas de péché par ses lèvres. Alléluia. Quand tout va bien, oh Nzambe Asali, Dieu nous a aidés, etc. Mais quand quelque chose de mauvais nous arrive dans la vie, nous ne pouvons pas glorifier Dieu. Alors que la Bible nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Même quand vous souffrez, même quand vous avez le corona, nous devons tous rendre grâce à Dieu. Car c'est ainsi la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mon ami, aujourd'hui, cette maladie qui fait peur aux gens, est-ce que tu es en train de rendre gloire? Puisque cette maladie t'a fait perdre ton travail aujourd'hui. Tu es confiné chez toi à la maison aujourd'hui. Peut-être tu as perdu même quelqu'un que tu connais. Mais la seule chose qui peut venir de ta bouche, c'est de dire que c'est une punition de Dieu. Non, ce n'est pas une punition de Dieu. Quand le malheur arrive aussi, c'est aussi une occasion pour nous de rendre gloire à Dieu, puisque ça fait peur au diable quand il nous voit rendre gloire à Dieu. Tu peux adorer le Seigneur, même dans de telles circonstances. Tu sais, aujourd'hui, le diable est en train de se réjouir, parce que les gens ne sont plus à mesure d'aller à l'église. Mais la question que je pose toujours aux gens, l'église c'est quoi? Ce n'est pas l'endroit physique où on se rencontre. L'église c'est toi.